Alors, hello à tous. Voilà, vous voyez le t-shirt, vous voyez ce qui est noté. On parle de karma, mais je ne l'ai pas fait exprès, mais je crois qu'on est en plein dedans. Voilà, on est en plein dans le sujet de la vidéo 15. C'est vrai que la dernière fois, je vous ai dit j'allais parler de couple, etc. Eh bien non, je ne vais pas parler de couple. Je vais parler de purification parce que finalement, le chiffre 15, c'est le chiffre de la purification. Dans les tarots, c'est la carte du diable qui incarne finalement certes la sexualité mais aussi le pouvoir et voilà toujours pareil comment on utilise notre pouvoir finalement. Voilà, le pouvoir de l'ego, le pouvoir de l'essence, telle est la question. Et quand on parle de pouvoir d'essence, on est plus dans ce qui est puissance divine que pouvoir de l'ego. Voilà. Alors justement, pour nous éviter peut-être d'aller dans ce pouvoir de l'ego, hein, avec toutes les croyances, les attachements, les peurs, bref, qui y sont attachés, il est important de purifier. Voilà, de purifier notre intérieur, aussi bien notre énergie, nos cellules, nos chakras, nos corps énergétiques, voilà, tout ce qui fait partie de nous, et puis notre intérieur, notre maison. Voilà. Et croyez-moi, c'est quelque chose d'indispensable parce que vous savez bien, l'énergie, c'est comme si vous faisiez jamais le ménage chez vous. Si vous ne faites pas le ménage, qu'est-ce qui se passe, hein, comme je dis vraiment régulièrement, et bien évidemment, la poussière s'entasse et puis ça devient un peu cracra. Voilà, c'est exactement pareil au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que si vous ne faites jamais rien pour nettoyer votre énergie au niveau de vos corps, de vos chakras, donc de vos centres d'énergie, de toutes vos cellules, de tout ce qui fait partie de vous, euh, des formes pensées, des choses vraiment qui nous conditionnent, y compris votre maison, et bien évidemment, la merdouille va s'accumuler et évidemment, vous savez bien, comme l'énergie attire la réalité correspondante, et ben en avant les machines pour des choses peut-être un petit peu désagréables. Alors en plus, c'est vrai qu'hier ça m'a pris, c'est vraiment toujours très très efficace. Voilà, il était temps pour moi. C'est vrai que je dis toujours, c'est bien de faire des purifications chez soi dès que c'est stagnant, ou au moins chaque saison, ou dès que vous en ressentez le besoin. Voilà. Et donc moi hier, j'ai ressenti le besoin de faire un nettoyage, une purification. C'est vrai que voilà, c'est la rentrée, on remet un peu en route l'énergie hein, pour toute la fin de l'année. Et donc ça me paraissait nécessaire. Alors moi ce que je vous conseille c'est de le faire plutôt peut-être même en deux fois, c'est ce qu'il y a de mieux. Une première fois pour vraiment faire du nettoyage. Bon là la nouvelle lune est le 1er septembre, hein, c'est-à-dire jeudi, donc on est encore dans les énergies descendantes de la pleine lune. Vous voyez qui décroît, donc c'est pour ça que c'est le meilleur moment pour évacuer, dégager. Donc moi hier j'ai vraiment balancé l'intention, donc les résultats ne se sont pas fait attendre. J'ai balancé des intentions, j'ai passé de la sauge et puis des intentions avec Shiva, avec les 12 rayons sacrés, avec les 13 rayons sacrés, donc lumière cristal diamant, lumière violette, lumière blanche. J'ai fichu le paquet parce que ce qui m'intéresse vraiment au jour d'aujourd'hui, c'est d'être dans ma puissance divine. Donc tout ce qui peut m'écarter de ma puissance divine, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans ce que j'ai à faire dans ma vie, etc. Je veux que ça dégage. Voilà. Je vous dis, aujourd'hui, on est dans le. Il fait super moche à Bruxelles, il pleut, mais là, je vous dis pas comment je suis déterminée. Et donc, c'est marrant parce que ça n'a pas fait long feu. J'ai eu quelque part une nouvelle. Hier, j'étais en pleine purification avec ma sauge. Voilà, j'ai appris quelque chose, si vous voulez. Bon, qui n'était pas spécialement agréable à entendre comme nouvelle, mais qui, quelque part, permettait peut-être de mettre une situation au clair qui n'est pas claire. Voilà, donc probablement que c'est pas fini et que c'est le début d'autre chose. Et ce que je voulais vous donner comme petit truc pour ceux qui ne le savent pas encore, dans toute l'utilisation des flammes sacrées, vous avez une super flamme qui est la flamme vert citron. Donc à utiliser, faites gaffe parce que c'est hyper percutant. Maintenant, c'est comme je dis, hein, je veux dire, si vous balancez l'intention, si vous êtes vraiment présent et vous balancez l'intention, voilà, comme moi hier qui faisais une purif, ça n'attend pas. Vous avez quelqu'un qui vous appelle, vous avez un truc qui se passe, enfin, les choses bougent. Hein, voilà. Donc, moi, je fais ça aussi pour cette raison-là, en conscience. Et puis, encore une fois, quand on appelle Shiva, ça déménage. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire Je ne sais plus.
J'ai perdu le fil. Ça, c'est la meilleure. Bon, enfin, c'est pas grave, je vais continuer de toute façon dans ma lancée. Oui, c'est ça, l'intention, c'est-à-dire que plus vous allez être avec vous dans votre présence, etc., plus ça va être puissant. Même si vous utilisez, on va dire, des choses qui vous aident à nettoyer, comme de l'eau bénite, de l'encens en particulier, de la sauge, des encens liquides genre aigle bleu qui sentent super bon, qui sont un peu chers mais qui sont vraiment super. Voilà, donc moi j'utilise tout ça évidemment. Mais par exemple, voilà, moi je vous donne une idée. Hier, donc j'ai fait cette purification, là je continue à faire brûler de la sauge. J'ai allumé une neuvaine. Hein, les neuvaines, c'est les grosses bougies religieuses qu'on laisse brûler pendant 9 jours, avec toujours l'intention de vraiment faire le ménage, c'est-à-dire de nettoyer encore tout ce qui m'empêcherait d'être dans cette puissance divine et donc d'activer cette puissance divine en moi. Et donc à la fois dans les relations qui vont se présenter à moi, les situations, mon boulot, ce que j'ai à faire, ma situation personnelle, familiale, etc., etc. Ça fait comme un grand ménage. J'ai aussi une bougie blanche qui est allumée, donc vous pouvez faire ça, préparer comme un petit hôtel aussi. Hein. Moi, je l'ai dans ma chambre, dans ma zone abondance. J'ai une grande photo de Marie-Madeleine parce que ben, je suis dans cette énergie-là. Donc avec une bougie blanche allumée à côté pour lui demander aussi son aide dans ce nettoyage. Voilà, quelque part, ça soit quand même dans la douceur et qu'elle apporte son réconfort par rapport à tout ce que ça peut amener. La neuvaine et la sauge qui brûle. Voilà. Et les intentions, c'est-à-dire même vous pouvez prendre un bain pour vous nettoyer en mettant du gros sel, en mettant des essences même voilà, diverses et variées, de la lavande, du gros sel, par exemple d'Himalaya, pour vraiment demander aussi un nettoyage de tout votre corps. Et dans une deuxième étape, c'est-à-dire notamment, moi c'est un peu ma préconisation puisque la nouvelle lune c'est jeudi, où là c'est des nouvelles énergies, on part sur le démarrage de la lune montante. Moi je vais refaire une purification jeudi, mais avec des encens pour lancer des intentions précises. Que ce soit, j'en sais rien, au niveau personnel ou au niveau financier ou au niveau professionnel. Voilà, là j'achète des petites boules d'encens. Voilà, et donc je refais la purification dans le sens des aiguilles d'une montre de ma maison, hein, toujours dans ce sens-là, toujours dans l'intention, hyper important d'être présent, et pour, on va dire, lancer vos intentions de ce que vous voulez. Là, c'est un petit peu différent. Là, je suis dans l'intention vraiment de grand nettoyage. Alors, il est vrai que quand je fais des purifications dans le cadre d'expertise feng shui, le plus souvent, bah, comme je ne viens qu'une fois, je fais surtout ce travail de nettoyage et je fais comme je le sens, c'est-à-dire que souvent je demande voilà, que la maison, voilà, que tout puisse être transmuté, nettoyé, purifié, pour pouvoir amener la paix, l'harmonie ou tout ce qu'on veut en fait à ces personnes et à ces familles dans les maisons. Voilà. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc je vous conseille de le faire avant jeudi si vous avez envie. De faire du ménage, c'est absolument incontournable. Nous devons travailler notre énergie. Voilà, rien n'arrive au hasard. Hein. Des fois, les gens, moi, par rapport à tout ce qui arrive dans ma vie, tout ce qui se passe, moi, je tiens quand même à rappeler que ça fait plus de 13 ans, que, ok, au départ, il y a quelque chose qui m'est tombé dessus, mais que depuis, je suis le fil rouge et je travaille. Voilà, je travaille, je purifie, dès que je découvre un outil, j'expérimente, il me va, je le conserve, il me va pas, je le mets de côté, etc., etc., etc. C'est-à-dire que je suis toujours dans l'action, je suis toujours dans la dynamique, voilà, et c'est ce qui fait que bah, y a plein de reconnexions qui se sont passées pour moi, il y a plein de nettoyage qui s'est fait, donc il y a des moments qui sont, comme je vous le dis toujours, c'est pareil pour tout le monde, plus inconfortable que d'autres, mais voilà quoi, on est obligé de passer par ce circuit si on veut que ça bouge. Voilà, il y en a qui veulent que ça bouge, mais voilà, sans purifier, sans rien faire, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Donc voilà ma préconisation en fait de la vidéo 15. Voilà, utilisez votre pouvoir comme il faut. Utilisez votre pouvoir dans le sens de votre puissance divine et pas dans le sens de votre ego. Essayez encore une fois de continuer de prendre conscience
de pourquoi vous faites les choses et pourquoi vous ne les faites pas. Et si vous avez du mal, et ben, allez-y, purifiez, demandez de l'aide, demandez du soutien. Voilà, et c'est comme ça que voilà, on demande aux divinités. C'est pour ça que je vous parle des rayons sacrés, de travailler avec les 13 rayons sacrés, parce que quand vous les appelez les 13, vous appelez toute l'énergie des maîtres ascensionnés et des archanges qui sont avec cette, qui gouvernent en fait ces énergies, qui sont très liées à l'énergie de Shambhala. Pour ceux qui connaissent, là j'ai pas le temps de rentrer là-dedans dans cette vidéo, d'appeler des énergies de nettoyage, hein, comme Shiva dont je vous parlais la dernière fois, enfin toutes les énergies que vous connaissez, avec lesquelles vous êtes familière ou familier et je veux dire en accord, et y aller. Et puis n'oubliez pas la flamme vert citron qui est un truc top, mais alors voilà, attendez-vous, j'ai envie de dire au pire ou au meilleur, de toute façon au meilleur quoi qu'il arrive, puisque quand ça nettoie c'est pour le meilleur derrière, mais c'est vrai que des fois on peut avoir quelques secousses. Voilà, je veux dire par rapport à une situation qu'on veut éclairer, quelqu'un qui est pas clair, voilà, on demande la flamme vert citron sur cette situation ou cette personne, je peux vous garantir que la réalité, la vérité de la situation, vous allez la voir, voilà. Donc, faut vous attendre des fois, oui, vous pouvez avoir un certain nombre de déceptions, mais c'est pas grave, hein, c'est là pour ça. Et puis, vous voyez, moi-même, j'ai des Ganesh partout. Ça, c'est un autre petit Ganesh que j'ai. Voilà, hier, c'était la fête de Ganesh à Paris et malheureusement, j'ai pas pu y aller parce que je rêve d'aller à cette fête, voilà, qui fête Ganesh, qui est vraiment mon petit chouchou que j'adore, qui, en dehors d'aider tous ceux qui écrivent, donc moi j'écris, donc évidemment il m'aide. Il aide vraiment à enlever tous les obstacles sur votre route, et il vous apporte l'abondance et la prospérité et la joie. C'est une énergie vraiment très légère et très joyeuse que j'adore, que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'adore aller en Inde, parce que Ganesh est la divinité qui est la plus priée en Inde. Voilà. Écoutez, j'espère que j'aurais pas été trop longue. Donc, allez-y, purifiez, nettoyez, n'ayez pas peur de tout ce que ça va amener, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Ou alors, vous restez dans une vie qui ressemble à pas grand-chose, avec plein de choses bloquées, et puis vous vous empêchez en fait tout seul d'accéder à votre potentiel. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on est là pour se reconnecter vraiment avec notre potentiel, à la fois sur Terre et notre potentiel divin. Les deux ensemble, hein, on match une bonne fois pour toutes le physique avec le divin. Voilà. Vous sentez que ce matin, je suis peut-être un petit peu remontée. Hein, je vous dis, je suis en plein. Voilà, c'est comme ça. C'est le nettoyage, c'est la purification. On y va. Voilà. Donc là, je suis très très déterminée. Et quand Laurence Dujardin est déterminée, je vous dis pas, aux abris. Parce que voilà, la volonté est mise en action, mais encore une fois, la volonté c'est hyper positif. Quand vous en avez, servez-vous-en, pas à vouloir diriger les choses comme elles doivent se passer, mais à nettoyer pour qu'il arrive ce qui doit arriver. Voilà, je vous dis un petit salut et puis à la prochaine pour la 16e. Je sais pas ce qu'on va faire. Voilà, salut.